partons rejoindre Éric de Horter en direct de l'église du Sacré-Cœur à Marseille. Bonjour Éric. Alors vous êtes tout près de l'orgue de cette basilique et de son titulaire Christophe Guida, un grand musicien. Non seulement il accompagne les messes, mais aussi il est concertiste et il envisage de créer un festival d'orgue très original. De quoi s'agit-il, Éric ? Bonjour Laurence, oui, pour la dernière chronique de la saison, je voulais terminer, non pas en fanfare, mais en musique, à la veille de la fête de la musique pour toute la région, sauf pour Marseille, puisque vous savez qu'à Marseille, c'est repoussé à cause du match de l'Euro demain. Et je suis censé vous parler de développement durable. Vous allez me dire comment vous avez réussi à joindre un festival d'orgue avec le développement durable. Dans le développement durable, il y a 3 volets. Le volet environnemental, ça tout le monde y pense. Le volet économique, c'est l'économie circulaire, où on recycle pour refabriquer des choses. Et il y a toujours un volet qu'on oublie, c'est le volet social. Et le volet social, c'est permettre à tous d'accéder, par exemple, à la musique, au plus grand nombre. Et c'est un petit peu l'objectif de ce festival d'orgue, Christophe. Hein. Oui, évidemment. Voilà, donc en fait, le festival Organ Chips est un festival complètement innovant, car en fait, c'est vraiment du participatif. C'est un système participatif, donc c'est-à-dire que c'est vous qui financez donc ce festival. Et grâce à, donc avec un lien qui s'appelle KissKissBank, vous pouvez accéder donc à ce. On peut participer au financement. En fait, ce festival ne se fera que si tout le monde a envie qu'il se fasse, et donc on peut participer à son financement avec, en fait, c'est un peu du préachat de places à prix réduit. À prix réduit, parce qu'en fait, en contrepartie, vous pouvez avoir donc des invitations, vous pouvez avoir 12 ou 15 invitations au festival si vous participez. Donc, voilà. Et j'invite tout le monde à se rendre sur le site internet www.organchips.fr. Alors, ce système, c'est vrai que c'est du financement participatif, c'est de l'économie sociale et solidaire, mais c'est un petit peu aussi les circonstances économiques qui permettent à ce style de festival de se développer. Oui, tout à fait. On sait très bien que maintenant, les mairies, les subventions sont coupées. Enfin, il y a beaucoup moins de financement. Donc c'est vrai que c'est la seule solution pour survivre et pour que tous les musiciens puissent participer à ce festival. Et puis le but du jeu, c'est aussi qu'il se passe des choses dans la ville où vous habitez, parce que sinon vous êtes obligé d'aller jouer dans le monde entier, et c'est bien aussi de pouvoir jouer sur place. Exactement. Bon, en étant musicien, c'est vrai que nous aimons les voyages et voir d'autres festivals, mais c'est vrai que on sait très bien que Marseille bouge et elle doit bouger encore dans ce cadre-là. Alors, quelle sera la particularité, parce que le programme est déjà fait, puisqu'on peut déjà acheter les places en préachat? Tout à fait. Alors en fait, c'est un programme assez varié, réunissant d'autres musiciens avec d'autres couleurs et d'autres mondes, notamment électro et orgue, avec une jeune compositrice qui s'appelle Malvina Meignier. Nous avons aussi un duo battle d'organistes avec un organiste de Troyes, Michael Mattès, et un organiste italien, Paolo Reni. Donc vraiment les deux cultures différentes entre la France et l'Italie. Donc voilà, ça va être comme un match, un duo d'organistes avec des improvisations. Parce que c'est vrai que Laurence disait, traditionnellement, les orgues en France sont dans des églises, à quelques exceptions près, hein, c'est ça? C'est ça. Nous avons eu la chance en France d'avoir à la Philharmonie de Paris un nouvel instrument. Et il y a 2-3 jours, justement, j'ai eu une convocation qui Et donc, là, effectivement, l'orgue est au milieu déjà. Ça se fera bientôt, l'année prochaine, je pense qu'il va y avoir des travaux tout à fait. qui permettront à l'organiste d'être au milieu. On aura enfin ce contact, ça va désacraliser un petit peu l'instrument. En attendant, on va vous écouter de manière à ce qu'on sache un petit peu, qu'on ait une idée de la couleur de ce qui peut sortir de cet orgue. Merci.